Jeune bricoleur créatif, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera consacré à un tutoriel en speed modeling d'une parure de bijoux Harry Potter. En fait c'est une commande personnalisée qui m'a été faite par ma petite sœur pour l'anniversaire de sa meilleure amie. Le collier est donc une miniature d'Edwige avec les ailes grandes ouvertes et les boucles d'oreilles et le bracelet sont des enveloppes et des seaux style seau de cire comme pour fermer les enveloppes dans Harry Potter, puisque le rôle principal des hiboux dans ce monde-là c'est le transport du courrier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un pouce, à appuyer sur la cloche pour suivre mes nouveautés et à vous abonner à la chaîne. Bon visionnage! Donc, pour commencer, je commence par étaler une plaque de pâte blanche que je nettoie à l'alcool à brûler parce qu'elle était quand même pas mal crade et c'est une astuce assez pratique puisque ça permet d'enlever toutes les saletés, les traces noires et les petites peluches. Ensuite, je la passe à la machine à pâte et je recommence jusqu'à ce que j'ai obtenu une épaisseur assez fine puisque cette plaque sera destinée à découper de petites plumes. Ensuite, je prends un autre morceau de pâte polymère blanche que je repasse à la machine et là, en fait, je vais prendre un dotting tool pour dessiner en fait la forme sur laquelle je vais fixer toutes les plumes et la tête de Hedwige. C'est un fond plat, un support de base qui me donne l'envergure des ailes et à peu près la forme du corps et de la queue de la chouette. Une fois que c'est découpé, je prends un boudin de pâte que je roule et que j'affine à une extrémité et que j'essaye de modeler pour donner à peu près une forme de hibou. Je me suis inspirée de photos que j'ai trouvées sur internet, n'hésitez pas à faire la même chose pour que ce soit plus réaliste. Une fois que ce morceau de pâte est installé, j'en prends un autre beaucoup plus petit que je roule en boule, que j'aplatis puis que je mets sur le dessus pour donner forme à la tête. Je le fusionne avec le gros boudin du dessous grâce à un dotting tool. Ensuite, je rajoute 2 boudins de pâte en bas pour faire les pattes que je sépare et que je texture. Et ensuite, je commence à donner la forme à la tête en appuyant avec mes doigts, avec le dotting tool, en l'affinant, jusqu'à ce que ça soit assez réaliste par rapport toujours au dessin dont je me suis inspirée. Ensuite, là, je découpe les plumes qui vont former la queue. Donc, en fait, ce sont de simples ovales pointus que je colle un à un au bout de la queue. Et une fois qu'ils sont collés, je les texture, c'est-à-dire que je dessine les arêtes des plumes. Vous pouvez utiliser un scalpel, un cure-dent, ce que vous voulez. Ensuite, je roule un boudin de pâte de la longueur de l'aile que je colle au milieu de l'aile et il va me servir de support pour les plumes et ça donnera également du volume aux ailes. Ensuite, j'utilise le moule plume de chez Graines Créatives, il me semble, et je les moule une à une et je les ajoute sur les ailes. Ce sera fait en 2 rangées. Il faut d'abord mettre la rangée du bas et ensuite, une fois qu'elle est remplie, vous mettez la rangée du haut en les superposant. Donc là, c'est assez simple, il faut juste avoir une pâte bien propre, sinon ça fait crade, et bien appuyer dans le moule pour bien prendre toutes les marques. Ensuite, vous n'avez qu'à couper l'excédent, à sortir les plumes du moule et à les installer sur la création. Il faut compter entre 20 et 30 plumes par aile. Après, c'est selon la taille de hibou que vous choisissez. Moi, j'ai fait quelque chose d'environ 10 cm par 10 cm, mais à vous de voir. Donc là, visiblement, ma luminosité est un peu trop forte par rapport à la pâte blanche. Du coup, on voit pas très bien, vu qu'en plus, je travaille sur des carreaux blancs. Mais ça commence à prendre forme. Une fois que toutes les plumes sont déposées, j'ai roulé un boudin de pâte très fin que j'ai collé en haut des ailes pour faire l'armature qui est censée supporter les ailes. Ensuite, je m'attaque au modelage de la tête. D'abord, vous roulez un boudin de pâte noir très fin, pointu au bout, vous le coupez et vous l'installez pour le mettre en forme de bec. Et ensuite, j'ai essayé de faire des yeux en pâte polymère, seulement ils étaient franchement très mal faits. Et en fait, une fois que la création a été cuite, je les ai retirés, je les ai remplacés par des strass, ça faisait beaucoup plus propre. Mais si vous arrivez à faire des yeux beaux, réalistes et fins, allez-y, n'hésitez pas. Inspirez-vous de photographies et de dessins
de hibou et d'Edwige pour la forme des yeux. Parce que normalement, en fait, vous prenez une pupille jaune, vous roulez un boudin de pâte très fin, vous l'enroulez et vous lui donnez une forme un peu plus pointue d'un côté que de l'autre. Et après, vous mettez une toute petite boule noire sur l'iris jaune et enfin une toute petite boule blanche sur la pupille noire. Donc là, je donne des couleurs Edwige parce qu'elle n'est pas blanche, elle est blanche tachetée. Donc j'ai d'abord coloré un petit peu au pastel sec noir. Et ensuite, j'ai fait des taches plus foncées avec de la peinture acrylique comme vous pouvez le voir ici. Donc là, c'est ma deuxième tentative pour faire des yeux potables. Mais comme je vous l'expliquais auparavant, je vais les remplacer par des strass parce que c'était franchement affreux et ça gâchait tout. Je suis désolée s'il y a un peu de bruit de fond, mais c'est mon chat qui court partout, qui touche à tout et qui fait du bruit. Donc là, c'est le remplacement des yeux par les strass. Donc cette colle, c'est pas de la colle à bijoux à la base, mais elle est transparente et elle colle super bien. Et en fait, elle coûte beaucoup moins cher qu'une prétendue colle à bijoux. Je crois que je l'ai payé 1,89€ chez Casino. Et pour du UU en Casino, c'est franchement que dalle. Je crois même que les colles en tube coûtaient beaucoup plus cher. Donc une fois qu'Edwige a fini de cuire, j'ai collé en fait une enveloppe dessus. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, ces enveloppes, j'ai oublié de filmer. En fait, c'est très simple. J'ai imprimé des enveloppes de Poudlard, je les ai découpées. Ensuite, je les ai collées sur une plaque de pâte de fimo cru. Ensuite, j'ai recouvert de fimo liquide et j'ai passé tout ça au four. Je sais pas pourquoi le papier n'a pas brûlé, mais en tout cas, ça a super bien marché et ça rend super bien. Donc là, j'attaque les boucles d'oreilles et le bracelet. Donc pour les boucles d'oreilles, j'ai choisi de faire une grosse enveloppe avec 3 plumes, une grosse et 2 petites. Toujours avec le même moule de chez Graines Créatives. Et pour le bracelet, au début, j'avais fait juste la tête de chouette avec 2 petites plumes, mais ça ne plaisait pas à ma soeur. Du coup, j'en ai fait un autre, que vous verrez pas. En fait, j'ai juste pris un bout de plaque Fimo Bordeaux, et j'ai appliqué un seau à cire dessus pour lui donner la forme, parce qu'il se trouve que j'adore aussi le scrapbooking, et que j'ai 2 seaux à cire de chez Poudlard, le symbole de l'école et le symbole de Gryffondor. Et j'ai choisi volontairement de pas le faire en vraie cire parce qu'en fait c'était trop cassant et au moindre truc ça se cassait. Du coup j'ai préféré prendre de la pâte Fimo Bordeaux que j'ai verni et ça fait le même rendu à la fin. Comme la création est déjà emballée et prête à être envoyée, là je vous montrerai juste les photos que j'ai prises avant de l'envoyer à ma soeur. Donc là je suis en train de faire le montage des bijoux. J'ai mis un tout petit peu de glu sur le bord des enveloppes parce que le bord avait tendance à se décoller mais sinon ça marchait super bien. Donc là, je suis en train de monter le bracelet. Oui, c'est ça, je suis en train de monter le bracelet. Je remets des strass pour les yeux. Alors, petite astuce pour les pitons. Mettez-les avant cuisson, parce qu'après, c'est un enfer et ça tient pas forcément. Et puis, l'avantage, c'est que si vous les mettez avant cuisson, vous pouvez bien appuyer sur la pâte pour qu'elle adhère bien au piton. Là, je perce les trous avec ma Dremel pour pouvoir faire le montage. Là, j'ai mesuré la taille de mes enveloppes pour disposer les plumes de façon assez uniforme et symétrique. En fait, l'utilisation de la pince coupante n'est pas indispensable, c'est juste qu'en fait, je me suis trompée en achetant ma boîte d'anneaux dorés, ce sont des anneaux doubles. Du coup, à chaque fois que j'en veux, bah, je les coupe en deux. C'est un peu chiant, mais c'est pas grave, ça m'évite d'en racheter une boîte. Pour les plumes, il faut penser à couper le tout petit bout qui dépasse comme si vous aviez la pointe pour écrire, parce que pour les boucles d'oreilles, en fait, ça gêne par rapport aux anneaux. Donc là, le premier bracelet commence à prendre forme, vous voyez. En fait, je trouve que ça ressemble un peu à un vif d'or version Edwige. Avec les deux petites ailes et la boule au centre. Donc là, je suis en train de monter mes boucles d'oreilles. Là, je colle des bélières à l'arrière des enveloppes parce que je trouvais que, comme j'aime bien percer au centre, je voulais pas percer sur le tampon Poudlard en fait.
Et comme j'ai des toutes petites bélières, bah, je me suis dit ce serait pratique de les coller à l'arrière pour suspendre les boucles d'oreilles au crochet. Donc là après c'est juste du montage, j'ai percé les plumes, j'ai percé les enveloppes, je mets les anneaux. Vous verrez à la fin à quoi ça ressemble une fois que ce sera tout monté. En tout cas l'astuce surtout en Fimo c'est de détourner des objets qui sont pas forcément faits pour la Fimo. Par exemple j'ai utilisé des cachets de cire pour tracer des formes dans la Fimo. Les plaques de texture, en fait, je me sers beaucoup de mes tampons de scrapbooking pour texturer, pour faire des LED, des choses comme ça, c'est assez pratique. Surtout que l'avantage des tampons, c'est qu'en fait, si vous avez du silicone ou du moule, vous pouvez mouler le tampon, et du coup, vous aurez la plaque de texture en creux et en bosse. Et en fait, comme les tampons, ça coûte beaucoup moins cher que les vraies plaques de texture, alors que ça donne le même rendu, je me dis que c'est bête d'en racheter exprès juste pour ça. Par exemple, ma plaque de texture cuir, c'est un... Comment ça s'appelle? Un... Une couverture pour portefeuille. Donc là, en fait, je vais vernir mes créations avec le vernis brillant de chez Darwy. J'ai choisi celui-là parce qu'en fait, Fancy Puppet de la chaîne Fancy Puppet a fait une revue de vernis et elle a dit que c'était le meilleur par rapport au rendu. Et du coup, j'ai choisi celui-là parce que le tout premier vernis que j'ai acheté, c'était le vernis mat de chez Fimo. Et en fait, c'est une horreur parce que c'est de l'eau. Donc, enfin, c'est absolument pas visqueux, donc ça coule partout et ça laisse plein de traces blanches, c'est affreux. Donc vraiment, n'achetez jamais le vernis mat de chez Fimo. Sauf si avoir des traces blanches, c'est votre but. Donc voilà, le vernissage arrive à sa fin. Donc une fois que ce sera sec, je vais monter le tout en bijoux et je vous montrerai le résultat final. Voilà donc la parure terminée. Ça, c'est le second bracelet que j'ai réalisé avec mon fameux saut de poudlard sur de la Fimo Bordeaux que j'ai ensuite verni, monté sur après doré et avec une magnifique perle craquelée rouge et des facettes bronze. Le bracelet est réglable avec une chaîne d'extension. Ça, c'est le premier bracelet que j'avais réalisé, mais ma soeur trouvait que la tête d'Edwige était trop grosse et que c'était disproportionné. C'était la cliente, donc je m'arrange à ce qu'elle veut. Les premières versions de la boucle d'oreille avec les plumes, que j'ai ensuite agrémenté, comme vous pouvez le voir, d'une facette en 8 mm Siam qui est magnifique. Et enfin, voilà le collier. Donc il est monté sur double cordon de suédine, c'est très léger à porter, avec des apprêts dorés et une chaîne d'extension. Voilà, ce speed modeling est terminé, j'espère que cela vous a plu. Donnez-moi votre avis, ou en tout cas n'hésitez pas à le donner en commentaire, en mettant un pouce, un j'aime ou à vous abonner. Ça m'aidera à développer et à faire connaître mon travail et ma boutique en ligne, dont vous pouvez retrouver le lien dans la barre d'infos. Si vous avez des questions également pour la création, tout ça, ou même juste pour la Fimo, demandez-moi, je ferai ce que je peux pour vous répondre. À bientôt!